Bienvenue sur une nouvelle vidéo qui concerne cette fois les protections solaires. Alors, qu'est-ce que c'est les protections solaires? Avant tout, je viens de m'apercevoir que j'ai placé mes bâtiments voisins de manière à ce que les entrées se font sur le côté. Dans la réalité, compte tenu de notre projet, euh, si je vais directement sur la perspective d'insertion, vous voyez que le bâtiment se trouve plutôt avancé avec des ouvertures sur cette façade-là. Comment remédier à ça? Non, simplement, je sélectionne mon bâtiment, je me mets en position haut et je tourne le bâtiment. Je l'avance parce qu'il ressemble plutôt à ça dans la réalité et je reviens en mode perspective. Si je veux bloquer cette position, je clique deux fois et là il y a un verrou, je le verrouille et je fais échappe et je ferme ça. Donc revenons à notre sujet qui est les protections solaires. Donc vous allez euh, dans Bibliothèque. Ensuite, vous allez dans partie protection solaire, numéro 4. Brise soleil horizontale mobile ou verticale. Dans notre cas, on va s'intéresser au brise soleil horizontal. Donc je sélectionne soleil, je viens, je cherche cette façade. Donc je vais le placer au-dessus de la fenêtre qui se trouve au deuxième étage. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien sur cette façade-là, sur Revit, moi j'avais modélisé des brises-soleil au niveau de mon séjour ici. Donc c'est bien de l'avoir anticipé parce que s'agissant du séjour, je voulais déjà le protéger parce que c'est la pièce où on va passer plus de temps et comme on est exposé sud, donc j'ai pensé à mettre des prises soleil. Sauf que si je veux les manipuler, retravailler, voir les dimensions, l'impact de l'ensoleillement, je ne peux pas les changer. Pourquoi? Parce que je les ai faits sur Revit. Ça, c'est des éléments Revit. Alors, ce logiciel, son intérêt, c'est de pouvoir intégrer des protections solaires et de pouvoir les manipuler en fonction des résultats que je vais obtenir. Donc vous verrez la différence. Donc là, je m'intéresse aux protections solaires. Donc je m'intéresse à cette fenêtre parce qu'elle est située en hauteur. Elle n'est pas protégée ni par un arbre ni par une protection solaire. D'ailleurs, c'est le cas aussi pour ces deux fenêtres ici. Et tout de suite, on va s'intéresser à l'imagerie solaire. Regardez, donc imagerie solaire. Et là, donc vous voyez que il y a des zones d'ombre qui se trouvent en dessous de ma fenêtre. Et l'intérêt de pouvoir mettre des protections solaires, c'est parce que en été, il faudrait qu'on évite un effet de surchauffe parce que le soleil étant plus haut, il va et puis très chaud, il fait très chaud en été. Donc c'est pour éviter d'avoir un inconfort thermique à l'intérieur de notre pièce. Donc il faut occulter l'ensoleillement par une manière ou une autre. La solution, c'est d'intégrer des protections solaires, des brises soleil. Et puis, en même temps, si on pose des protections solaires, il faut que en hiver, ces protections solaires ne n'occultent pas le soleil. Il faudrait que le soleil pénètre le maximum à l'intérieur de notre pièce pour apporter un éclairage gratuit et puis un ensoleillement gratuit, naturel. Comment faire? Donc là, vous voyez, comme vous le savez, en hiver, le soleil se positionne à une hauteur plutôt inférieure à celle que se trouve en été. Le soleil est plus haut en été qu'en hiver. Donc si le soleil en été est plus haut, naturellement, les protections solaires vont servir à quelque chose. Ils vont servir à stopper les rayons du soleil et pour pénétrer l'intérieur de la pièce. Par contre, à la même heure en hiver, le soleil se trouve à une position plus basse. Donc il pénètre plus à l'intérieur. Donc il faut positionner les brise-soleil de manière à ce qu'en été, ils protègent la fenêtre et puis la pièce qui se trouve derrière. Et puis en hiver, ils permettent le passage
de maximum d'ensoleillement. Donc regardons ça de plus près. Donc là, on va aller dans imagerie solaire. Je clique deux fois, donc il y a cette fenêtre qui apparaît. Je vais lui dire je m'intéresse à l'ensoleillement de décembre, donc à partir de l'hiver, jusqu'au février, 28 février. Donc là je suis en hiver, 89 jours. Et là je viens en dessous de ma fenêtre observer ce qui se passe. Donc là je suis en exposition du soleil. Là, j'ai 75%. Et là, dans la partie supérieure de la fenêtre, j'ai un pourcentage de 30%. C'est pas trop mal. Donc, ça veut dire que en hiver, donc je permets à la fenêtre de recevoir le maximum d'ensoleillement. C'est pas trop mal placé. Je peux aussi améliorer ça en essayant d'augmenter ou de rehausser mon brise-soleil. Donc, je vais essayer de le choper et de l'augmenter et de le remonter en hauteur. Là, vous voyez, je fais une fausse manip, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Et là, je reviens sur le modèle et je le chope et je le remonte. Voilà, donc là, ma zone d'ombre se trouve dans cette partie-là. Ma fenêtre est plutôt éclairée. Là, j'ai un ensoleillement de 35 dans cette partie-là. Là, je suis à 40 et là, sur le reste de ma fenêtre, je ne suis pas trop mal. Ensuite, en hiver, en été, pardon. En été, c'est de juin à août. Qu'est-ce qui se passe? Juin, août, 89 jours. Vous voyez, ma fenêtre est plutôt dans l'ombre, vu que mes soleil protège ma fenêtre. Et donc là, une zone d'ombre qui est assez importante. Et ça permet de protéger le soleil contre le fenêtre contre le soleil tapant. Alors, donc ça, avec les imageries solaires, on a un premier résultat. Mais si on veut être plus précis, on va intégrer ici, sur cette fenêtre, ce qu'on appelle un capteur solaire. Alors, un capteur solaire, qu'est-ce que c'est? Vous allez venir dans euh, Projet, plutôt Outils, Récepteur solaire. Cliquez deux fois. Et là, vous allez ajouter un récepteur solaire. Ici, voilà. Donc, vous voyez, ici. Alors, je vais enlever l'imagerie solaire pour mieux le percevoir. Voilà. Donc, mon récepteur solaire, je veux le dimensionner de manière à ce qu'il fasse la même surface du vitrage. Donc là, je fais ça, ça, j'augmente ici, et là, je le remonte à cette hauteur-là. Je peux aussi avoir la main dessus en faisant directement, je connais ma fenêtre, elle fait 0,90 par 2,15. Et là, j'ai mon récepteur. Alors, l'intérêt, c'est que on va aller dans Résultats, ici, Récepteur solaire. Alors, c'est le récepteur solaire numéro 2 parce que j'avais déjà placé d'autres récepteurs sur d'autres endroits. Et je vais m'intéresser à la carte qui s'appelle réception solaire. Et là, on voit mois par mois les réceptions directes du soleil, diffus, indirectes, etc. Et alors, l'intérêt de ce graphique, c'est de pouvoir laisser le maximum d'ensoleillement direct dans la période froide, c'est-à-dire de janvier, février, mars, avril, et puis juin, juillet, août, il faut faire en sorte de baisser l'ensoleillement direct. Donc là, on voit sur ma fenêtre là que j'ai un apport important d'ensoleillement direct pendant la période froide, là aussi. Donc là, je suis en septembre, octobre, novembre, décembre. Je suis pas trop mal, mais là, en juin, juillet, je suis à 16-18. Donc là, j'ai baissé l'incidence de l'ensoleillement. Par contre, là, en août, je suis encore plutôt relativement élevé, 43. Alors, comment on peut faire? C'est peut-être dû au fait que nos brise-soleil laissent passer les rayons du soleil. Regardez, si je clique sur brise-soleil, je peux aussi jouer sur l'orientation des brise-soleil.
Là, ils sont orientés d'une certaine manière. Regardez. Mais si je viens ici, je joue sur l'orientation des brise soleil, est-ce que ça va changer quelque chose? Là, regardez, il refait le calcul. Et là, il a encore optimisé le mois de juin et le mois de juillet. Par contre, en août, je suis toujours élevé. C'est dû au fait que je suis pas complètement sud-sud, je suis sud-sud-est. Donc là, est-ce qu'on peut jouer sur un autre élément, euh, les dimensions de mon brise-soleil. Donc l'intérêt aussi de l'essai graphique, c'est que vous voyez l'impact direct sur les résultats en changeant les paramètres de mon brise-soleil. Donc je viens ici, j'augmente la profondeur de mon brise-soleil. Est-ce que ça change quelque chose? Pas vraiment, je suis toujours relativement élevé en août. Il ne faut pas que je dépasse, que je flotte aussi, hein. Il faut qu'on fasse de l'architecture aussi. Voilà, je l'ai optimisé encore sur le mois de juin-juillet. Et ben août, vu la configuration, je pense que là on est dans la meilleure configuration possible. Alors est-ce que on a besoin d'avoir un débris soleil aussi profond que ça? Donc on voit que au mois d'août, on arrive à 48 kWh d'ensoleillement, ce qui est quand même élevé. Donc on peut laisser la profondeur. On essaie de la baisser un petit peu, voilà. Donc là, je suis dans un rapport pas trop mal par rapport à la saison hiver où je laisse passer le maximum d'ensoleillement. Et puis là, j'ai optimisé juin, juillet. Là, il me reste le mois d'août qui reste relativement élevé, mais voilà. Donc là, je suis pas complètement sud-sud. Donc je peux pas être homogène sur les trois mois d'été. Voilà comment on règle, comment on vérifie l'optimisation des, euh, des réceptions solaires sur certaines baies vitrées.